Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous, c'est La Voix de l'Amérique. Nous permet depuis Washington, D.C. quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, Chambasla reconduit député Gary Bodo comme président nouveau bureau 24 heures après ouverture année parlementaire 2019. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral là entraînant 26e journée fermeture partielle dans le moment où il y a un sénateur influent dans le parti républicain dit que négociation cap fait pour résoudre l'impasse là. Grande-Bretagne, gouvernement Theresa May là, chapé en bas en vote non confiance et il gagne jusqu'à 29 janvier pour le sauver à Brexit là qui voulait retirer le pays dans l'Union européenne. Bonsoir, une fois encore, bienvenue dans le développement actualité sur La Voix de l'Amérique. Nous permet depuis Washington DC. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté Chambre député à Baye, député Gary Bodo, ils ont l'autre mandat comme président Chambasla, d'après élection qui déroulait hier mardi. L'autre membre dans le bureau, ça, c'est Caleb Deramo, qui est vice-président pour séance. Jean-Étienne, vice-président pour affaires administratives, Marie-Gladys Saint-Jean, lundi, première secrétaire, Gerda Alexandre Benjamin, deuxième secrétaire, Gandhi Dorfeuille, questeur, et puis Louis-Marie Bonhomme, vice-questeur. Président Jovenel Moïse mettait un message sur le réseau social Twitter pour saluer victoire nouveau bureau. Sénat apparaît pour lui-même, lui élu un nouveau bureau. Pendant ce temps, plusieurs organisations qui défendent droit moun prononcé sur bilan gouvernement présenté devant l'Assemblée nationale là, lundi passé. Pour l'organisation ça bilan gouvernement négatif surtout dans respect droit moun. Un reportage Florence Lisney. Donc, tant que nous sommes capables d'un nouveau bureau qui est dans la Chambre députée, il y a deux filadons. Déjà, pour un pile réaction, c'est une victoire. Nous allons rejoindre Florence Lisney. Organisation Promotion et Défense Droit Moun, collectif organisation qui défend migrants et rapatriés, pour ne citer ça seulement, yo tout d'accord dans les affaires respect droit moun, administration Moïse Seyan fait zéro. Pierre Gaonéré, responsable Code Mirlan, vini avec insécurité à Cap Valley terrain sous toute forme comme preuve. Si nous considérons ça passé Cafoufeuille, Savane Pistache, La Saline, et il y a pas mal de crimes qui fait et nous l'État haïtien pas même condamné crime ça. Et nous-mêmes n'a gardé même dans le Parlement, côté président a fait discours, il n'est pas même souligné, il n'est pas même condamné. Crime ça. Il n'est pas différent pour mettre Abel Louisin, responsable actuel, qui estimait aucun bien-être population n'a pas garanti. Comme ça, il quoi c'est comportement gouvernement en place qui est responsable. Comme il est supposé mettre dans le budget 2018 pour allouer à services sociaux de base, pour bailler la population, pour garantir droits socio-économiques population, il était plutôt utilisé à des fins de corruption, pour acheter machines de grand cri, pour faire un pile voyage, pour corrompre le pouvoir législatif, pour corrompre le pouvoir judiciaire, et comme ça, on vient gagner un pays qui pas marcher. L'année 2019, l'enquête différent, si tout nos affaires respect droit moun, organisation ça fait quelques recommandations par l'autorité dans le pays. Nous demandons pour 2019 là, pour le gouvernement garantir une politique d'austérité, pour bien gérer l'argent contribuable haïtien, pour bien gérer et pour renforcer et voler services sociaux de base pour permettre à ce que les droits socio-économiques et culturels, les droits civils et politiques, population les garantissent. Chef l'État pays a annoncé année 2019 c'est pour une année gros décision, surtout à cause élections législatives qui pral gagner pour réaliser dans le pays pour organisation ça réussite élection ça pral dépendre de dispositions gouvernement en place là pral prend pour faire droit moun yo respecter dans le pays surtout dans affaires sécurité. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour La Voix de l'Amérique. Et puis parallèlement, gagnant l'autre crise, c'est question Goudla qui a perdu valeur devant dollar américain. Qui ça qui fait déjà dans le domaine ça? Serge François Michel parlait avec Fritz Durozo,
qui c'est membre conseil d'administration Banque République d'Haïti BRH, li te parlé avec li dans Florida International University FIU. Diaspora a des besoins de, par exemple, créer des villages, des gated communities, ça nous les gated communities en Amérique du Nord. OK, mais là, encore, où tu es capable de joindre comme si des firmes internationales qui sont habituées à faire ça de l'autre côté, que diaspora partenaire avec eux, avec des investisseurs locaux, pour y venir avec type de projet ça. Et automatiquement, il y a porté une demande pour cap saute l'autre bord. OK, cap porter devise pour l'économie, cap contribuer à développement secteur construction, cap contribuer à créer job, cap contribuer à bailler l'État une base qui est beaucoup plus large pour le capable taxer entreprise et là ça lui-même l'a bien plus ressources pour le bailler population en service et puis pour investir dans l'infrastructure qui va permettre d'attirer de nouveaux investissements dans le pays. Et avec ça tout plus mon ap ka joindre travail dans business ça. Plus mon ap ka joindre travail et on a regardé par exemple une série de chiffres où est sur tourisme en République dominicaine. Mais tourisme en République dominicaine en 2016 l'ité contribué à créer, si je ne me pas trompé, à peu près 300 000 ou 250 000 emplois directs. Et en termes d'emplois indirects, on a parlé de plus de 800 000 emplois indirects. Et là, quand même, on a parlé d'un total de près de 1 million d'emplois pour une population qui gagne à peu près même quantité de monde avec nous. Et investissement étranger et direct étranger en République dominicaine, sous cas des contributions que l'investissement ça gagne dans le progrès économique République dominicaine et vitesse que République dominicaine fait progrès ça, on peut dire que en 1970 investissement direct étranger en République dominicaine était estimé à peu près 71 millions de dollars. Maintenant, jodia, en fait, en 2017, il était à 3,7 milliards de dollars. OK? Et sous garde progrès économique République dominicaine, jusqu'en 1991, République dominicaine peut gagner un PIB per capita de 1000 dollars. Jusqu'en 91, il était à 981 dollars. Eh bien, année passée, PIB per capita, selon données mondiales, était supérieur à 7000 dollars. Moi, c'est 7052 dollars. Fritz Durozo, c'est membre conseil d'administration Banque République d'Haïti BRH. Il t'a répondu à une question collaborateur nous, Serge François Michel. N'a pas pour nous retourner encore sur interview ça parce qu'il y a l'empile l'autre données que M. Durozo baille. N'a propose avant de nous entrer dans l'actualité à ce plan international. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, actualité a mené nous ici aux États-Unis, côté gouvernement fédéral là, entré dans 26e journée fermeture partielle. Dans le moment où un sénateur influent dans le parti républicain dit qu'il y a pile négociation qu'a fait pour résoudre impasse là. Jean-Robert Philippe. Le président Donald Trump signe une proposition de loi qui va employer fédéral garantie à poursuivre l'argent l'État de pendant toute durée fermeture partielle gouvernement. Cependant, personne ne connaît à clair qui les gens pour joindre chèque ça parce que l'idée américaine ensemble avec l'idée démocrate dans le Congrès pour qu'on arrive à joindre un moyen pour résoudre la crise là. Sénateur Lindsey Graham, un des plus gros supporters président Trump dans le Congrès, dit qu'il y a espoir, un groupe parlementaire de partis capable de jouer une solution pour résoudre la question miraille sous frontière qui mettait le président Trump avec les démocrates dos à dos, en même temps tout pour l'ouvrir le gouvernement qui est entré dans le 26e jour depuis le fermé. I think there's a growing group of senators on the Democratic side who do not share Nancy Pelosi's view. You get $1 for the wall. Moi, il y a un groupe sénateur démocrate qui n'a pas partagé l'opinion président de la Chambre des députés Nancy Pelosi qui dit n'a pas $1 pour construction miraille là, point final. Il y a plusieurs démocrates qui voulaient aider le président à satisfaire priorité de façon raisonnable s'il y a besoin d'un bagage en retour. Comme ça, moi espérer dans les prochaines 24 heures, qu'il y ait un groupe républicain avec démocrates qui apparaît pour demander au président de nous quelques semaines pour nous travailler ensemble avec eux pour nous capables de mettre un résultat devant le Sénat. Il peut être clair si l'effort parlementaire avec représentants de deux partis a convaincu le président Trump, qui était déjà déclaré qu'il n'est pas intéressé dans aucune proposition pour le relouvrir le gouvernement s'il n'a pas là-dedans l'argent pour construction miraille.
Moi pas vle retarder, moi vle le résoudre. Leader minorité dans le Sénat, démocrate Chuck Schumer, mandé leader républicain dans Grand Corps, Mitch McConnell, pour le mettre devant l'Assemblée à proposition de loi, Chambre députés a déjà approuvé pour l'ouvrir gouvernement. Sénateur McConnell dit qu'il n'a pas demandé collègues liés à voter aucune proposition de loi qui pas là-dedans l'agent constitution Mirala président Trump posé comme condition pour signer une proposition de loi pour l'ouvrir gouvernement. Pendant ce temps, responsable agence qui a collecté taxes pour gouvernement ARS rappelait plusieurs dizaines de milliers d'employés pour venir travailler sans payer. Une façon pour vous retourner l'argent de taxes sous salaire contribuable qui était payé en plus. En plus d'employer ça, il y a l'autre employé qui a venu travailler tout pour assurer sécurité vol avion dans l'aéroport, ensemble avec inspecteur qui a évolué dans le département fédéral pour contrôle médicaments avec alimentation. Bon, des par yo, compagnie finance États-Unis mettez une série de programmes pour aider les travailleurs. Il y a l'autre, même si monde qui a fait commerce pour aider les parents. Il y a un restaurant haïtien dans l'aéroport international Miami qui offre employés la douane avec employés sécurité passagers TSA 2 repas gratis. Plusieurs autres restaurants avec supermarchés offrent monde qui affecté yo manger gratis pendant la période où le gouvernement était fermé. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. N'a gen plus de détails sur le restaurant haïtien ça qui a manger gratis Ticheri dans l'aéroport international Miami. Toujours dans l'actualité concernant les États-Unis, il y a un panel dans le Sénat qui est démocrate ou républicain a fait une séance pour décider si a ratifié nomination William Barr, qui est un républicain, président Donald Trump choisi comme ministre de Justice pays. On a César à suivre dossier ça pour nous. La partager avec nous quelques déclarations qui fait dans la séance à Ronald. Justement, Jacqueline, eh bien, panel ça, qu'on mentionné là, qui travaille sous nomination William Barr là, comme ministre de Justice des États-Unis, eh bien, il y a là-dedans non seulement sénateur tous deux partis, mais tout professeur droit avec leader droit civique, tout ça. Faut dire que sénateur démocrate plus haut placé dans la commission affaires judiciaires là, on a parlé de Dianne Feinstein qui représentait l'État Californie. Eh bien, lui-même lui déclaré, il y a un doute sur question à savoir est-ce que William Barr, s'il t'a vu ministre de Justice, est-ce que monsieur d'accord pour publier, pour rendre public n'importe rapport qui t'a sorti sur enquête qu'a mené non seulement sur proche président Trump en contact qu'il gagné avec la Russie, sous contact qu'il gagné avec la Russie, et puis tout sur question à savoir est-ce que la Russie t'est mêlée dans l'élection présidentielle 2016 aux États-Unis, eh bien, il fait connaître que l'équation qui est essentielle pour que le rapport ça rende public, pour le disponible non seulement pour le public américain, mais tout pour le Congrès à tout. Elle dit que lui-même vote que le pral fait pendant la séance ratification ça pour William Barr ou pas, eh bien, ça pral baser, il pral dépendre de est-ce que monsieur est d'accord pour y rendre rapport ça public parce que le quoi son bagage qui est essentiel, Jacqueline. Est-ce qu'on a une déclaration républicain, sénateur républicain sous séance ça? Oh, justement, au contraire, républicains ont vraiment chanté louange à M. William Barr. Gain, par exemple, un sénateur républicain Lindsey Graham, qui représentait la Caroline du Sud. Eh bien, lui-même, il dit, il n'est pas capable de penser à aucun autre monde qui est qualifié que William Barr comme ministre de Justice. Il fait connaître que, eh bien, lui-même, il pensait que pour ça concerné jugement, tempérament ou bien caractère ou bien expérience, il pensait William Barr, monsieur c'est meilleur là. Et n'a fait connaître tout Jacqueline que William Barr, eh bien, monsieur prend en position contre en déclaration que le président Trump habitué fait. C'est le président Trump habitué, il est habitué qualifié enquête cap mené sous proche Lio ou bien soit fait si la Russie était mêlée dans l'élection 2016 là, comme une sorte de witch hunt, ça veut dire une chasse aux sorcières. Donc, eh bien, William Barr lui-même lui dit non, il pas quoi que Robert Mueller qui a dirigé enquête sale, pas quoi que M. Sonnet qui t'a mêlé dans une chasse aux sorcières, Jacqueline. Et Ronald William cap suivre dossier, est-ce que vous pensez que William Barr gagne en plus chance pour le passer pour le venir tourner ministre de Justice les États-Unis? Bon, ça c'est une belle question et en pile mon a suivre pour voir qui j'en ça a fini, mais nous croyons que il y a plusieurs experts, plusieurs analystes, plusieurs observateurs qui croient que eh bien William Barr monsieur gagne en pile chance pour que lui vraiment joigne ratifier une nomination li étant donné que républicains yo gagne une majorité 53 contre 47 dans chambre haute là.
Et n'a dit tout, Jacqueline, si Sénat a vraiment ratifié William Barr comme ministre de Justice des États-Unis, eh bien, c'est monsieur qui tape vient superviser enquête que enquêteur spécial ou bien procureur spécial Robert Mueller a mené, soit fait rapport ou bien contact entre proches M. Trump et la Russie et rapport et enquête tout pour connaître si la Russie était mêlée dans l'élection présidentielle 2016 là aux États-Unis. Merci, Ronald César. Il faut dire que William Barr, c'est on qui est habitué parce que M. était ministre de Justice déjà sous président George Bush père. Yeah. Merci, Ronald. L'autre point dans l'actualité, il y a un nouveau chirépite entre les États-Unis et la Russie sous traité des armes nucléaires à portée intermédiaire. Le président Trump a annoncé qu'il va abandonner le traité ça. Détail dans un petit moment. La Russie avec les États-Unis fait qu'on n'a pas de progrès qui fait sous négociation, sous intention Washington pour le retirer col dans le traité des armes nucléaires 1987 là parce que d'après l'autorité américaine, Moscou violait les conditions. Traité sous force nucléaire à portée intermédiaire qui a depuis environ 3 dizaines d'années interdit production, test et développement missiles terrestres de croisière et balistiques qui a couvrir une distance entre 500 à 5500 km. Président Donald Trump fait connaître les États-Unis a quitté à ça 2 février là à cause de violation de la Russie. Président russe Vladimir Poutine t'a déjà dit dans mois qui se passé là, effondrement traité ça a menacé pour le monde tomber l'autre fois encore dans une nouvelle course aux armements. Président Poutine dit encore, il n'y a pas de problème pour adhésion de l'autre pays dans le traité sous FNI1, donc traité sous force nucléaire à portée intermédiaire, ou bien négociation sous un accord qui est tout neuf. La voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC. Actualité a mené nous en Europe, côté Premier ministre britannique là, Theresa May, rivé survivre votre non-confiance jeudi mercredi 16 janvier 2019 là, après l'été subi une défaite historique dans le Parlement. Yon jour avant ça, les yon gros coquin majorité membre Chambre des communes, en parlant de Chambre basse là, t'es rejeté yon accord était signé avec Union européenne pour la Grande-Bretagne quitter Union dans fin mois de mars 2019 là. Depuis salle des nouvelles là, Lionel Demarat a dit nous plus sur dossier ça. Dans déclaration, président Donald Trump fait en public dans jour passé, li fait connaître li pas de jamais travail pour payer la Russie. Une fois, leader américain a abordé dossier comme ça, c'est dans une interview avec chaîne télévision Fox News dimanche 13 janvier 2019 là. Même si au commencement, semblait l'étape chercher rien qu'à col pour ne pas répondre à une question. Not only did I never work for Russia, I think it's a disgrace that you even asked that question. Président Trump dit, moi pas jamais travaille pour la Russie. Et réponse moi bon là, c'est une réponse où connaît plus bien que n'importe qui autre monde. Non seulement pas jamais travaille pour la Russie, même penser où t'as doué honte pour poser question ça, parce que c'est une gros maman nouvelle faux mamite question ça y est. Président Trump va démentir ça avec toute force li. Une façon pour le répondre, un reportage New York Times publié, côté journal la fait connaître. FBI commence à mener enquête sous question pour connaître est-ce que le président américain a travaillé pour. This morning, British Prime Minister Theresa May was back in the House of Commons, in the very chamber where the day before lawmakers handed her what is being called the biggest defeat in recorded political history. So the noes have it, the noes have it. Dans une séance qui s'est déroulée mardi 15 janvier, en pile nan membre parti Premier ministre Réa, parti conservateur, t'est voté contre accord Brexit là. Soit accord qui prévoit séparation de la Grande-Bretagne avec reste Europe occidentale là dans fin mois de mars 2019 là. Jeremy Corbyn, leader parti travailliste là, principal parti opposition, te soumettre devant Parlement une motion non confiance dans le gouvernement immédiatement après résultat vote là te paraître dans fin journée mardi. Si Madame Ray te perdu motion, l'étape obligée pressé organiser élection générale. Cependant, tant qu'on pile analyste te prévoit ça, Premier ministre britannique là rivé sauver en bas motion et membre parti minorité Irlande du Nord qui toujours servi pour aider le Kembe gouvernement minorité là sous pouvoir annoncé yo paré pour yo continuer soutenir gouvernement. Premier ministre là te prend la parole pour dire gagner une grosse différence entre vote majorité membre Chambre commune non avec volonté peuple britannique là. The government have heard, but I believe we have a duty to deliver
on the democratic decision of the British people. Madame May déclaré, gouvernement tendait sa chambre des communes non diaswea. Cependant, m'a demandé membres tout parti qui dans la chambre non pour y autant de voix peuple britannique là parce que peuple a dit l'état remet ouais problème ça résoudre. Vote m'a dit que Madame May perdu avec une affaire de 230 voix différence, c'est plus gros défaite d'un premier ministre subi dans l'histoire récente de la Grande-Bretagne. Cependant, avec échec motion mercredi 16 janvier qui empêchait accord Brexit là, pour l'huile net, gouvernement May a gagné pour le redit bien dit, pour le faire toute qualité de tractation politique possible, pour le convaincre majorité qui nécessaire, pour aider l'avancée avec plan séparation pays avec Union Europe là. Et les gagnants jusqu'à fin mois de mars prochain comme date pour Parlement approuver plan séparation. Sinon, Brexit là a tombé dans de l'eau à minuit tapant vendredi 29 mars 2019 là. Ici, Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Et qu'on y a Serge Rodriguez a mené nous en Afrique pour nous ça fait actualité. Dans le petit viré qu'on a fait après-midi sur le continent africain, nous parlons tout d'abord dans Kenya, côté président Uhuru Kenyatta, annoncé jeudi mercredi attaque terroriste sous complexe bureau à côté de luxe dans la capitale la Nairobi, et bien attaque ça arrivé dans Botley. Dans un discours chef d'État kenyan prononcé et que retransmet dans la télévision tout partout dans le pays, il dit qu'il a éliminé tout terroriste qui a participé dans l'attentat mortel Yemadia. Le département d'État États-Unis a fait connaître un monde qui mourit dans l'attaque là, c'est un citoyen américain alors que nouvelle lui rapporté la mort d'un Britannique dans le même incident. Ou Kenyatta, c'est président pays Kenya. Security operation at Dusit complex is over and all the terrorists. D'après confirmation nous joignent sur attaque là, il y a 14 personnes innocents qui perdent la vie en bas main assassin tandis que plusieurs autres blessés. Nous en deuil en tant que pays matin que moi ensemble avec toute population kenyane raché pour garçons avec femmes qui victimes en bas acte violence insensée ça. Sous beau par yo, force sécurité kenyan yo arrivé sauver plusieurs centaines de civils qui étaient bloqués dans état siège qui était décrété en dedans complexe bureau à côté de luxe capitale là, dans un moment peuple souverain a demandé pour le gouvernement renforcer mesures de sécurité dans le pays après bandits armés étaient faufilés en dedans installation sans monde pas détecté. Attentat à la terreur ce complexe là s'est déroulé dans mi-temps après-midi hier mardi côté monde qu'attendait en même temps explosion d'une bombe tout près d'une banque avec une bombe kamikaze qui était sauté tête li dans le rez-de-chaussée hôtel là. Quelques temps après, le ministre intérieur kenyan Fred Matiang'i a déclaré l'autorité kenyane a un contrôle de la situation, même si le monde était capable toujours d'en des coups d'armes qui continuent à tirer. Personne n'est arrivé à déterminer jusqu'à présent qui objectif terroriste était ciblé vraiment vrai dans l'attentat. Voilà, c'était Serge Rodriguez qui tapait Banon, grand point cap dominé, actualité en Afrique, mais nous connaissons que Laurent Gbagbo lui-même les joint Libération. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sur la Voix de l'Amérique depuis Studio 18. Moi c'est Jacques Mbézia. Bonsoir.